Group, c'est une entreprise informatique d'imprimerie, de la sérigraphie et aussi des reportages photo-vidéo qu'on vient d'intégrer. Après le bac ici, j'ai été à Bobo à l'université Aux Nouvelles où je me suis inscrit en réseau et système informatique. J'ai fait une année là-bas, 2 ans. Et après, lors des vacances, il y a un oncle qui a eu un stage pour moi à Ouagadougou. Je suis allé pour faire le stage et il se trouvait que dans l'entreprise, on avait besoin d'un administrateur système. Bon, ils avaient déjà lancé un recrutement. J'ai fait 1 mois de stage. Le directeur était content. Il a annulé son recrutement et il m'a proposé de rester directement avec lui et de continuer ma licence là-bas. Vu la monotonie de la vie de bureau, bon, j'ai décidé de trouver quelque chose qui va me permettre d'exploiter tout mon potentiel en réalité. Donc voilà pourquoi j'ai pensé à Expertise Group et j'ai décidé de venir m'installer à Banfora pour tenter l'aventure. On peut dire de manière concrète, bon, on a démarré on peut dire avec seulement le nécessaire. Hein. On avait une imprimante pour commencer. Bon, c'est juste les impressions qu'on faisait nous-mêmes. La plupart des finitions, on partait le faire dehors, mais ça ne nous a pas empêché de continuer. Bon, les petits bénéfices qu'on avait au fur et à mesure, on achetait d'autres matériels qui sont importants pour la réalisation de nos travaux. Souvent, ce n'est pas facile. À la fin du mois, quand tu fais ton bilan, tu trouves que bon, tout ce que tu as engagé comme bénéfice va rentrer dans les charges fixes, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, les salaires. Mais on tient le coup, ce n'est pas facile, mais il y a des mois où tu gagnes beaucoup et on continue en espérant que dans l'avenir, ça va aller. Je pense que j'ai fait le bon choix parce que quand je vois beaucoup de jeunes qui sont là, qui attendent les concours de la fonction publique, bon, souvent, on voit souvent des statistiques qui évaluent le nombre de candidats à presque 2 millions de candidats pour 5 000 postes. Et quand on voit ça, c'est vraiment écœurant. Bon, pour quelqu'un qui a un certain niveau, ne serait-ce qu'un niveau BPC, qui sait lire et écrire, je pense qu'il ne doit pas attendre le gouvernement pour avoir un travail. Il doit réfléchir et créer quelque chose. Je vois l'avenir vraiment comme quelque chose de promettant. Parce que quand je regarde en arrière, je vois que bon, les choses ont évolué et je pense que je suis sur la bonne voie. Je vois certaines évolutions qui arrivent. Je pense que d'ici 5 ans, je ne regretterai pas d'avoir pris ce chemin. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre et que je serai fier de mon parcours. Quand je fais un travail, la satisfaction que j'ai et de la manière aussi que les gens, la satisfaction de mon client, c'est d'abord le premier salaire, la satisfaction morale. Une fois que je suis satisfait moralement et financièrement, bon, je pense que c'est l'ensemble des deux choses qui me prouvent vraiment que j'ai fait le bon choix. Le jour qu'il m'a annoncé qu'il voulait créer une petite entreprise, bon, je n'étais pas totalement d'accord avec lui. Parce que mon souhait, c'était qu'il finisse au moins ses études, avoir son diplôme, avant de se lancer dans une telle activité. Bon, il a essayé de me convaincre. Bon, Dieu merci, il ne se débrouille pas mal. Il a l'amour à ce qu'il fait. C'est quelqu'un, quand il décide quelque chose, vraiment, il va jusqu'au bout. En tout cas, je l'encourage beaucoup et je prie le bon Dieu qu'il l'aide dans ce lancer. Avant, pour certains soucis financiers, on était obligé de les contacter tout et tout. Actuellement, je ne dirais pas qu'on se prend totalement en charge, mais vraiment pour les petits trucs, on ne dérange plus les parents. Souvent même on vient en aide à nos petits frères, c'est ça qui est vraiment satisfaisant dans toute l'histoire. Dans toute chose, il y a beaucoup de difficultés. D'abord au début, c'est pour avoir la confiance de certaines personnes. Ils se disent que bon, pour un travail qu'ils avaient d'habitude de faire à Ouaga, ils se disent que bon, est-ce que la personne pourra bien faire tout et tout. Bon, il y a aussi, je dirais, il y a certaines bonnes personnes peut-être qui faisaient des trucs un peu moins chers à Ouagadougou, mais qui ont vu que bon, voilà, lui c'est un jeune, on va le soutenir, même s'il y a une différence de prix.
ils ont commencé à me soutenir. Dès lors qu'il est venu me voir au départ qu'il veut faire son propre activité, je n'ai fait que l'encourager. Je lui ai d'ailleurs même dit sur place là-bas, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi de notre côté, qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider? C'est là qu'il m'a dit que voilà, tanti, je peux vous faire les t-shirts, les cartes de visite, les panneaux, quoi. J'ai dit, ça tombe bien. Donc tous les t-shirts que les filles portent, c'est lui qui en a fait. Et mes cartes de visite, mes dépliants, les panneaux publicitaires. Donc je me suis dit, il faut trouver un modèle pour l'encourager, il faut trouver une solution pour qu'il avance là-dedans. Je suis la présidente de l'association des hôteliers et restauratrices. Je profite de ça et puis j'ai dit à tous les hôteliers et restaurateurs lors de nos rencontres. On peut dire le premier mois, bon, on a tendance à laisser tomber, mais comme on dit, quand tu sautes 2 pieds joints dans un truc, tu sais que tu n'as pas intérêt à laisser tomber. J'ai laissé le travail que je faisais à Ouagadougou. J'ai laissé, comme on appelle, la soutenance pour venir m'installer ici. Il ne faut pas donner raison aux gens qui disaient que bon, c'est mieux de faire autre chose. Donc c'est d'abord ce courage-là qui te maintient. Tu vois ça et puis tu fonces. J'aurai 24 ans en octobre. J'ai largement le temps d'explorer d'autres domaines d'activité. Pourquoi mettre beaucoup de flèches dans mon arc, voilà. Mon objectif vraiment c'est d'avoir au moins 5 sources de revenus différents qui puissent fonctionner même si je ne suis pas là. Pour y arriver, je regarde d'abord la société, comment la société fonctionne, les besoins de la société et en fonction de ça, on réfléchit pour apporter des solutions aux différents problèmes qu'on rencontre couramment dans la société. Voilà, je regarde ce que les gens ont besoin et ce que les gens ont du mal à avoir, les services que les gens ont du mal à s'acquérir et on réfléchit comment améliorer les choses dans la société. Il y a beaucoup de personnes qui me voient ici et disent « Ah bon, le petit il est venu en moins de 2 ans, ça va chez lui, on va faire pareil. » Alors que ce n'est pas les matériels, même si tu peux avoir les moyens de prendre tous ces matériels. Mais il y a d'abord une connaissance dans la tête qu'il faut. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Donc il faut d'abord avoir la connaissance de ce que tu veux faire. Il faut maîtriser ce que tu veux faire. Même si on ne peut pas maîtriser à 100%, au fur et à mesure, il faut te former. Tant qu'il y a le travail, on travaille. Maintenant, comme loisir, bon, j'ai beaucoup d'autres amis qui sont dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'électricité, qui ont ouvert leur entreprise. Il y a d'autres qui ont des pressing, tout et tout. J'ai des amis qui ont des maquis, qui gèrent tout et tout. Bon, si je ne suis pas au bureau, je suis avec mes amis, on discute comment faire pour encore aller de l'avant. Je dirais pour un jeune entrepreneur, il est vraiment primordial d'être en contact avec d'autres jeunes entrepreneurs. Bon, pas forcément jeunes, mais d'autres entrepreneurs parce que c'est, on peut dire, dans le domaine des affaires, c'est le relationnel qui compte. Voilà, on se donne des marchés entre nous. Avant toute chose, il faut aimer ce que tu fais. Il ne faut pas d'abord voir l'aspect financier pour dire tu vas entreprendre quelque chose. Si tu vois directement le côté argent, tu as, on peut dire, 80% de chances d'échouer. Il faut d'abord aimer ce que tu fais parce qu'il va arriver où tu vas faire des trucs gratuitement même pour des gens parce que ça te plaît. Quand j'ai commencé le reportage photo-vidéo, puis en réalité, je n'ai pas fait d'école de formation sur ça. C'est sur YouTube. Je télécharge mes vidéos, je regarde sur YouTube et c'est comme ça, c'est parti. Mais le premier marché que j'ai eu, j'ai allé faire les photos à un mariage gratuitement. Et à travers ce mariage, il y a des gens qui m'ont contacté après.